DIY Beauty. Yay! J'en ai... Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je veux dire que j'ai plein de masques, j'ai plein d'idées dans la tête, mais j'ai la flemme de faire les vidéos. Donc je les fais sur moi et après je vous oublie. Mais je devrais pas faire ça. Je devrais faire les vidéos des masques qui marchent bien sur mes cheveux au lieu de les faire et après de me dire oh mince, j'aurais dû le filmer. Mais voilà. Comme je veux pas filmer un truc de merde, genre voilà, c'est pour ça que je l'ai fait et après j'oublie et après forcément les produits se vident. Donc c'est ce qui s'est passé avec mon huile de coco qui est complètement vide parce que je l'ai utilisé pour faire mes masques, mais j'en ai sauvegardé un tout petit peu, enfin non, j'ai quand même sauvegardé la dernière goutte qui est restée pour faire ce masque ultra nourrissant pour cheveux secs et abîmés parce que j'ai les cheveux, en fait moi j'ai des cheveux et donc voilà, ça fait un bon moment que je voulais vous montrer ce masque qui marche très très bien sur moi et franchement voilà, comme je vous ai dit, j'ai des cheveux très frisés, j'allais dire limite crépus, non, très frisés, très secs, mais vraiment secs, voilà, et qui réagissent différemment à ce que j'utilise. Je vais vous expliquer. Si j'utilise des bigoudis, ça va gonfler mes cheveux mais d'une façon très bizarre. Voilà. Si j'utilise par exemple là, si tout de suite je veux faire les plaques, ça va pas les plaquer, ça va les gonfler. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors là c'est pire, si le temps il est lourd et si il pleut, voilà, s'il y a de l'humidité, c'est mort. Mes cheveux n'arriveront même pas à surmonter cette épreuve. Donc c'est très difficile pour moi de les garder vraiment raides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frisottis, pas de rien du tout raide. C'est quasiment mission impossible. Franchement, quand ça arrive, c'est un miracle et ça arrive qu'une fois dans le mois ou dans la semaine. C'est-à-dire en fait quand je lave mes cheveux et quand je fais mes plaques, ils sont juste insortables parce qu'ils deviennent vraiment tout gonflés, tout indentables. Donc c'est pour ça que je préfère 2-3 jours avant de me faire une belle coupe. 2-3 jours, 3 jours non. Voilà, pour que mes cheveux voilà, pour que mes cheveux ressemblent à quelque chose. Et une dernière chose aussi qu'il faut savoir sur mes cheveux, c'est que quand je me lave et que je fais les plaques, je mets généralement beaucoup, et quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment pas un flacon non plus, mais on va dire que je mets vraiment 3 bonnes doses d'huile d'argan, la véritable huile d'argan qui vient du Maroc. Merci maman de l'avoir apporté, à la vie. 3 bonnes doses d'huile d'argan sur mes cheveux. Alors vous allez me dire ça va rendre tes cheveux super gras, mais ça ne le fait pas. Parce que mes cheveux sont tellement secs qu'ils absorbent l'huile d'argan et presque ils vont te demander encore de l'huile d'argan, s'il te plaît, tes cheveux sont tellement secs que je veux encore. Oh yeah! Donc j'ai utilisé pour ça des produits ultra nourrissants pour les cheveux. Vraiment de l'huile de coco, du beurre de karité. C'est des choses très faciles à trouver sur internet, dans le commerce, je sais pas, parce que moi je les achète régulièrement sur internet. Je vais vous laisser regarder la vidéo. N'hésitez pas à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimée, et à la partager, et à l'aimer, et à commenter. Et moi je vous fais plein de bisous. Bye bye! Il nous faudra pour notre masque une cuillère à soupe de huile de coco. Toute sa particularité provient de l'acide laurique. Cet acide gras pénètre en profondeur dans la fibre capillaire pour réparer et protéger les cheveux abîmés. Elle est parfaite pour nourrir les cheveux secs, crépus, mais aussi les cheveux normaux. Il faudra aussi une cuillère à soupe d'huile de karité qui fournit l'hydratation nécessaire pour les cheveux secs et abîmés tout en laissant vos cheveux sains et brillants. Il supprime également les pellicules grâce à sa teneur en vitamines A et E. Il peut aussi réparer les pointes fourchues et les cassures pour garder vos cheveux forts et soyeux. Place aux huiles. Il faudra une cuillère à soupe de huile de ricin. Très riche en vitamine E, elle participe à la bonne santé de votre cuir chevelu en leur apportant la souplesse et brillance et croissance. Sa force, sa forte pénétration et sa texture riche font de cette huile
végétal, un excellent soin capillaire pour la repousse des cheveux, que cela soit en longueur ou en volume. Et enfin, de must-have, une cuillère à soupe d'huile d'olive qui est riche en antioxydants et qui permet de garder la peau de votre cuir chevelu en meilleure forme. Il peut même réduire les dommages causés par les produits soins capillaires ou la surutilisation de produits coiffants. L'huile d'olive peut aussi rendre vos cheveux doux et brillants. Vous mélangez tout bien vos ingrédients. Et vous l'appliquez sur vos cheveux secs, mèche par mèche. Ce masque peut être gardé toute la journée ou directement toute la nuit. Si vous voulez garder toute la nuit, n'hésitez pas, enfin, surtout, moi ce que j'aime faire c'est mettre un film alimentaire sur mes cheveux, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Et vous insistez bien sur les pointes, c'est très important. Et soit avec mon pyjama. Et voilà, vous avez de très beaux cheveux. Alors si cette coiffure vous plaît, dites-moi le en commentaire, comme ça je ferai une review de comment faire ces bouclettes parce que c'est très facile à faire. Et franchement, je vous conseille vraiment de faire ce masque si vous avez vraiment des cheveux très abîmés et très secs. Moi je vous dis à bientôt, bye bye. De vivre dans une cité, nous avons ce genre de choses every day. Yeah.